RTL. Voici le Grand Giron avec vous-même, Laurent Gérard, Caroline Alexis et Jean-Jacques Perroni. Donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Jean-Jacques. Nicolas Sarkozy, ce matin vous étiez l'invité de Jean-Michel Apathy, mais des micros traînaient en coulisses. Et voici ce qui s'est passé après l'émission et que vous n'avez pas entendu. Alors, monsieur Sarkozy, un sucre ou deux sucres dans votre café? Un sucre, s'il vous plaît. Et si vous le permettez, je prendrai bien un petit gâteau. Parce que, Cécilia peut vous le dire, le matin, j'aime bien tremper le biscuit. En tout cas, hein, ça fait du bien. Je savais plus ce que c'était que d'être interviewé par un journaliste. Hein. Ça change du panel d'attardés de TF1 avec ce pauvre Darvor qui parle même plus et qui les monte du doigt. Hein. À propos de journaliste, ce matin, j'étais surpris. J'ai pas croisé Alain Duhamel. Qu'est-ce que vous en avez fait? Il est pas malade au moins? Non, il est en vacances. Ah oui, c'est vrai. Les renseignements généraux m'ont fait un rapport. Il est parti à Rome. Il devait avoir rendez-vous au Vatican avec Benoît XVI. Des fois qu'il pourrait faire un miracle pour son retour à RTL. Il en a profité pour faire un tour à la chapelle Sixtine afin de faire brûler un cierge à Sainte Rita, la patronne des causes désespérées, pour que François Bayrou soit au second tour. Et Nicolas Sarkozy se plaisait tellement dans la maison qu'il est resté pour participer à différentes émissions. Retrouvons-le chez Laurent Boyer. La tête dans les étoiles. Laurent Boyer sur RTL. Il est sur RTL. RTL. 14h30, 16h. Salut, c'est Boyer, la tête dans les étoiles. Aujourd'hui, notre invité, c'est Nicolas Sarkozy. Je peux t'appeler Nico. Hein. Alors, tu nous reviens en super forme d'une grande tournée dans les îles. On t'a vu partout avec des colliers de fleurs, comme Elvis à Hawaï. Hein. Rock'n'roll, le Père Nico, rock'n'roll, avec ton titre phare de ton album super exotique, l'album du Père Nico. Ce titre, je la sens bien, cette campagne. Tu connais le principe, une affirmation avec à la clé, pour l'auditeur, un week-end pour 2 personnes au Val-Fouré, en banlieue, dans un des plus beaux hôtels Formule 1 de la région. On t'écoute. Alors, je vous donne mon affirmation. J'ai changé. On regarde la réponse. Et non, t'as pas changé. Mais toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même parfum léger. Toujours le même petit sourire. Qui en dit long sans vraiment le dire. Ah, je la sens bien, cette campagne. Nicolas Sarkozy était aussi l'invité des grosses têtes de Philippe Bouvard. Bienvenue à votre goûter de la rigolade. Ce sont vos grosses têtes de nœuds. Avec notre invité vedette, celui qui, dans cette campagne, ne compte pas passer pour un UMP foireux, Nicolas Sarkozy. Avec pour débuter une question de monsieur Duhamel, qui gîte le long du canal Saint-Martin. Qu'est-ce qui est long et dur et qu'on a du mal à s'enfiler? Un discours de Ségolène Royal. Oui, un discours de Ségolène Royal. Bonne réponse de Nicolas Sarkozy. Dites donc à la Juppé, vous n'auriez pas une bonne blague? C'est ma spécialité. Alors ça se passe dans l'avion. C'est Jean-Luc Delarue qui a déjà pris plein de médicaments et plein d'alcool et qui commence à être grossier et entreprenant avec le personnel navigant. Et alors, tout en plottant sauvagement une hôtesse, il lui demande « Et si on tirait un coup ?» Et l'hôtesse répond « Je peux pas, en ce moment, j'ai des pertes blanches. » Et Delarue lui dit « C'est pas grave, moi j'ai du diabète, on fera des meringues. » Elle est dégueulasse, hein. Sur ces moments, messieurs, bravo, merci, à la prochaine fois. Jean-Marie Le Pen, vous vous êtes rendu hier à l'invitation de la Fédération nationale des chasseurs. Jawohl. Les chasseurs, car vous savez, les chasseurs sont nos amis. C'est un art ancestral qui mérite qu'on s'y attarde. Et puis, leur tenue kaki de camouflage me rappelle un peu le djebel. Je leur ai demandé si de leur grande bonté, ils voulaient bien me prêter un fusil, car il faut encore que j'aille à la chasse aux signatures.
je les ai également, n'est-ce pas, fait rire avec quelques bons mots qui font ma réputation. Plaisanterie d'ailleurs adaptée à la situation. Je leur ai fait remarquer, mais pourquoi avoir invité dans une réunion de chasseurs Marie-Georges Buffet alors que personne ne veut la tirer? Et puis, cette devinette, sous forme cruciverbis, n'est-ce pas, en 8 lettres, se vide quand on tire un coup. Réponse, les douilles. Hein? Mais non, Janie, je t'ai pas appelé. Dites donc, Eugène Sacomano, c'est pas terrible hein, ce qui se passe en ce moment à l'Olympique de Marseille. Oh là 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 là! Ouh, ici Eugène, ça commence mal et ça commence mal pour l'OM. On refait le match et on refait les comptes parce qu'il paraît que l'argent est encore plus sale que le maillot des joueurs. Oh là 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 là! Ouh, ça pue, ça pue, ça pue! Ouh! Pas d'escroc à l'OM, rendez-nous tapis! La connerie du jour. La connerie du jour trouvée dans le Figaro, Dominique de Villepin réfléchit à son avenir. Oh, bah, il pourra toujours être PDG de Clearstream. C'était le grand juron de Laurent Gérard et Jean-Jacques Perroni, rediffusion demain 9h30 et prochain épisode en direct à 18h30 sur RTL. Bon anniversaire Jean-Jacques. Hein. Bon anniversaire Jean-Jacques. Dans un instant, soignez votre